navuga ko hari amahoro iwacu mu gihe tubanye neza n'abaturanyi. Navuga ko umuntu ataba yicura yuko ahura n'uwo badasangiye ubwoko. Kama naona hakuna watu wenye kushikilia silaha, kama kuko security tutasema amani iko. Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue dans ce débat avec le Parlement régional virtuel. Le Parlement régional virtuel réunit des artisans de paix qui œuvrent au sein de leur communauté locale, c'est-à-dire au niveau de la base, dans les pays de la sous-région des Grands Lacs, c'est-à-dire le Burundi, le Rwanda et la RD Congo. Aujourd'hui, nous nous trouvons à Bujumbura, la capitale du Burundi, où les artisans de paix vont discuter, échanger, aussi débattre autour des actions qui doivent être menées afin de contribuer à la pacification de la sous-région. Alors très vite, pour entrer dans le vif de notre sujet, je vous propose de regarder ensemble cet élément de reportage qui illustre, qui va nous montrer les actions qui peuvent être menées par la population au niveau de la base. Je suis Robert Njangala. Je suis le président de Sagesec Force Vive, j'ai 29 ans, j'habite à Bukavu, précisément dans le quartier Essence. C'est une organisation qui a vu les jours en 2008, après que nous ayons constaté une recrudescence de la criminalité dans les quartiers Essence. À cette époque, il était difficile de circuler librement avec ses biens. Et à cette époque-là, on se sentait qu'on était dans une insécurité parce que c'est ces criminels-là qui maintenant faisaient des lois dans les quartiers Essence. Ilikuwa kama magharibi ma 21h, mimi natoka kwa kazi na Fabia Pipifone hapa kwa Essence, nakutananaka na bamwizi. Ndio bakanibana mushingo, kunibana mushingo sana bakanisere singo, bakanibeba biti yote nilikuwa kanayo. Un jeune de l'Essence, lorsqu'il se trouvait dans un autre coin de la ville, lorsqu'il se présentait comme quelqu'un de l'Essence, on n'hésitait pas à le taxer comme un voleur. Et nous, on s'était dit qu'à l'Essence, il n'y a pas seulement des voleurs, à l'Essence, il n'y a pas seulement des criminels, il y a de jeunes intellectuels, il y a de jeunes qui gardent encore certaines valeurs. C'est là qu'était venue cette motivation de mettre en place cette dynamique Sagesec Force Vive. Mie kwanza virua Force Vive kosani yangu nyome nasemaga. Haizuru kayo yote ile ya mtu mwenye mimi najua mwenye anapoteza hapa, mimi nafikishaka tu mule na wanajitoa banenda tafuta ile mavitu. Après avoir cherché les biens de quelqu'un, il y a ce que nous appelons acte de reconnaissance pour témoigner comment est-ce que la victime a eu ses biens, monsieur les journalistes. Les gens avec qui nous collaborons, ils sont plus que 250 dans tous les quartiers Essence. Ils voient tout ce qui se passe dans la rue, ils voient tout ce qui se passe dans le marché et ils n'hésitent pas à nous fournir des éléments par rapport à la commission d'un quelconque crime. Toutes les fois où la police avait besoin de nous comme jeunes pour l'aider à venir traquer un criminel ici, elle n'hésite pas à venir nous contacter. Et nous aussi, lorsque il y a un problème et nous appelons, qui nécessite la présence de la police, nous n'hésitons pas à faire appel à la police et la police vient régulièrement nous soutenir et nous soutenons la police dans ce qu'elle fait. Parce que lorsque il n'y a pas une collaboration étroite entre la population et la police, je vous dis qu'il doit y avoir une insécurité, il doit y avoir une criminalité dans la ville. Comme vous l'avez compris à travers ce reportage sur l'action de la Sagesec Force Vive, aujourd'hui nous abordons la thématique de la sécurité. Nous allons nous poser la question suivante et qui devra d'ailleurs trouver des solutions par rapport aux interventions des artisans de la paix. Que peuvent faire les artisans de la paix au niveau local pour construire une paix durable dans leurs pays respectifs, mais aussi au niveau de toute la sous-région des Grands Lacs? Et sans tarder, nous allons découvrir ensemble les artisans de la paix. Ils vont nous parler des actions concrètes qu'ils s'engagent à mener pour contribuer à la sécurité
autour d'eux et surtout avec leurs voisins. Nous serons donc avec Madame Angèle Nizeyimana, elle est citoyenne du pays qui nous accueille aujourd'hui, le Burundi. Elle a 53 ans, elle travaille au laboratoire d'analyse chimique du ministère de l'Énergie et des Mines. Elle a été identifiée comme artisan de paix par l'association Accor depuis septembre 2014. Nous serons également avec Madame Annie Pengele qui a 47 ans. Elle nous vient de la RD Congo et elle vient de Goma. Elle est coordinatrice d'une organisation féminine dénommée le réveil des femmes pour le développement intégré. Elle a été identifiée comme artisan de paix au compte de l'ADPAE depuis septembre 2014. La troisième personne, c'est Monsieur Merci Gashema Nare et lui, il nous vient du Rwanda. Eh bien, il est juriste, il a 27 ans et il a été identifié comme artisan de paix par l'association Duhamik Adri depuis octobre 2014. Nous vous invitons d'ailleurs Monsieur Merci Gashema Nare sur ce plateau. Merci, Monsieur Gashema Nare. Et vous avez donc un maximum de 3 minutes pour nous présenter l'action qui vous semble prioritaire et rapidement donc réalisable par les artisans de paix du Rwanda afin de contribuer à la sécurité locale donc du Rwanda mais aussi de toute la sous-région des Grands Lacs. La parole est à vous. Ikibazo dufite cyane gikomeye mu Rwanda muri kijyanye n'umutekano dufite ikibazo cy'imitwe yitwaje intwaro harimo FDLR yujya kuvuga mu Rwanda ikibazo cy'umutekano ntabwo kwibwirwa FDLR ifite ikibazo itera abanyarwanda umutekano muke nk'umutwe wasize ukoze jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane uza guhungira muri Congo bari gushira imyaka 20 mu by'ukuri tukaba twumva rero ingaruka zirimo nyinshi hari uburyo ingaruka ku ubwicanyi bukorerwa abakongomani ubwicanyi bugaruka gukorera mu Rwanda mu by'ukuri n'ibidukikije nabyo birahasigarira icyo twumva rero nk'abantu babifitemo uruhare icyambere turareba leta ya Congo nk'ibacumbikiye ku butaka bwayo tukongera tukareba umuryango mpuzamahanga nawo utagira icyo ufasha yaba Congo cyangwa u Rwanda kugira ngo cya kibazo baze kurandura FDLR. Ikindi tuzakureba ngo nk'abafite uruhare na bamwe mu banyarwanda bagifite ingengabitekerezo yo gushyigikira FDLR hariya kugira ngo bakomeze kuyiha yaba makuru cyangwa ibindi yabafasha. Ababirenganiramo abo tureba turasanga cyane cyane hari abaturage bo muri Congo by'ukuri ituma batagira icyo bakora rimwe na rimwe nk'urubyiruko bakabajyana muri uwo mutwe kujya gukorana nabo. Abandi turareba abanyarwanda kuko baza bashobora kuza gutera igihugu bakica abanyarwanda. Icyo tubona nk'icyo twakora nk'aba artisan de paix twajya kwegera imiryango cyangwa ababyeyi baba bafite abantu muri FDLR tukabegera tukababwira yuko tugomba gufatanya nabo kugira ngo badufashe mu gutanga ubutumwa tubwire abantu bari muri FDLR bagaruke mu Rwanda. Ikindi twakorana n'aba artisan de paix baturuka muri Congo cyane cyane twibanda mu bice FDLR ikoreramo bakadufasha kugira ngo baze kuba bakora urugendo shuri mu Rwanda noneho barebe ko mu Rwanda bimeze barebe icyo navuga opportunity zaba zirimo zatuma cyangwa impamvu zatuma dushishikariza FDLR gutahikaza gufatanya n'abandi banyarwanda mu by'ukuri tukumva yuko abartisan de paix bo muri Congo baje bagafatanya natwe bakareba uko bimeze bajya gutanga ubutumwa bwatuma FDLR nayo yakwifuza gutaha. Mu by'ukuri rero nkaba numva ari ibintu nk'ibyo twakora. Ikindi twareba ni umuryango mpuzamahanga nanone ukabasha kuba wafasha kugira ngo ibe yafasha kurandurira imitwe y'iterabwoba muri kano karere k'ibiyaga bigari mu by'ukuri kuko usanga bibasha gutera umutekano muke w'abatuye mu biyaga bigari. By'ukuri nkaba numva aricyo twakora na leta ya Congo mu by'ukuri ikaba yashyiramo ingufu kugira ngo ivane FDLR ku butaka bwayo bagaruke mu Rwanda baze gukora abanyarwanda baze bafatanya n'abaturage b'abanyarwanda. Tu dis que l'ONU n'intervient pas assez pour essayer de pacifier la sous-région des Grands Lacs. Alors, quelles sont les solutions que tu proposes concrètes et peut-être qui sont quand même réalisables? Ikintu rero
bakagombye gukora. Urabona ko nk'umuryango mpuzamahanga ufite akanama k'umutekano gashinzwe umutekano, birumvikana hari ibintu bagiye bapropoza byo kugira ngo barandure iyo mitwe, ariko ugasanga bashyira mu mpapuro gusa ariko ntibagire execution kugira ngo babikore. Nk'ubu naba urugero rwa hafi bari bafite ultimatum yo ku itariki 2 z'ukwezi kwa mbere muri uyu mwaka, ariko mu by'ukuri urabona ahantu ukwezi kurenda kurangira nta kintu barakora. Ni byinshi byagiye bakora kugira ngo batagera. Noneho icyaba kiriho nicyo twapropoza, nuko ibyo bashyira mu maburo cyangwa ibyo bafataho umwanzuro bakagombye kujya babishyira mu bikorwa. Mu by'ukuri icyo kintu bagikoze ikibazo cyakemuka. Merci Gashema Ntare. Alors, est-ce qu'il y a des interventions? Vous allez nous parler si vraiment les solutions qu'ils proposent, elles sont concrètes ou bien est-ce qu'elles sont vraiment réalisables pour les artisans de paix, que ce soit du Rwanda, de l'Aide Congo ou bien du Burundi? Il y a déjà un monsieur qui lève la main. Moi je pense que les Rwandais devraient ouvrir un espace politique d'abord au Rwanda pour que les gens là qui n'ont pas participé dans la commission de génocide, qui rentrent au Rwanda, qu'ils partagent l'espace politique ensemble et ensuite on verra comment ces gens-là qui sont armés, qui ont participé des crimes au Rwanda, de voir comment la justice va s'occuper d'eux. Merci. Peut-être prendre l'intervention d'une femme là derrière et puis nous passons de l'autre côté. Ubusanzwe ntago ari ukuvuga ko aba FDLR u Rwanda rwanze ko bataha, amarembo arakinguye, ushaka gutayata. Ahubwo ikibazo nuko haba abantu bafite ibyaha bakoze, bafite ikibazo ko igihe bazataha bazabiryozwa. Kuba rero bazi ko bazabiryozwa bigatuma badatuma nabo bari kumwe bashaka gutaha. Umuntu ushaka gutaha bakamubuza gutaha kubera ko bazi ko naramuka agezeyo ashobora kubavamo akavuga uko babayeho cyangwa se akamena amabanga yabo, bigatuma barindira abantu babo bakabashyira nko mo hagati. Aro batashe aba FDLR batashe mu Rwanda. Byagenze gute? Baracari mu Rwanda canke bavuga suri Kongo? Okay, hari abatashye bakagumayo, ariko uwatashye akagera agasanga agiye kuryozwa ibyo yakoze, hari abasubiyeyo. Uri kumva uwo nguwo no kumubwira ngo yongera atahe ntashobora, ahubwo ababyara abaturanyi be abo bari kumwe arabagumana kugira ngo bagomeze bamutera ingabo mu bitugu. Rero bo Kongo ivuze ati ntago tubashaka hano, bakabirukana bakabura aho bajya bagenda. Nous allons prendre une autre intervention de ce côté-là. Je proposerai au gouvernement rwandais de se rapprocher, d'aller à côté de ces FDLR et de leur dire que on ne va pas vous demander des histoires là des génocides. Si possible, s'il vous plaît, vous pouvez rentrer dans notre pays facilement et ils peuvent comprendre, ils peuvent avoir l'idée de retourner au Rwanda sans problème. Merci. Mais vous savez, vous jetez la balle dans le camp uniquement du Rwanda, mais il faut aussi des actions concrètes au niveau local, donc au niveau de l'Aide Congo, puisque c'est de là que partent les FDLR. Donc ils sont logés au Congo, ils ont leur base militaire au Congo. Alors, quelles sont les actions concrètes au niveau local qui doivent être menées pour annihiler donc cette menace de la sécurité entre les deux pays? U Rwanda na Congo bisaba ngo bakorane kuri iki kibazo cha FDLR. Birasaba ko abartisan de paix bo muri Congo nabo mu Rwanda bikangura bagakora igikorwa cyo kwegera abategetsi abatware baho bo muri ivyo bihugu kugira ngo noneho iki kibazo bagifashanye mu kugitorera umuti. Ntibatane kwimfane ngo u Rwanda rugitorera umuti cyonyene cyangwa Kongo gitorera umuti cyonyene, kuko ni kibazo cyumvikana hagati y'ibihugu ko ari bibiri. Abartisan de paix bafate iyambere bo muri ibihugu ko ari bibiri bafashe gutora umuti. Du côté de l'Aide Congo alors, qu'est-ce qu'il faut faire au niveau local? Le gouvernement congolais a tenté plusieurs fois de laisser le gouvernement rwandais, l'armée rwandaise, d'occuper le territoire congolais pendant beaucoup d'années pour pouvoir traquer les FDLR. Mais ça n'a pas apporté de solutions. Le problème, c'est qu'il faut que le gouvernement rwandais ouvre cette option politique afin que le FDLR rentre. Ils ont fait des communiqués plusieurs fois qu'ils étaient prêts à déposer les armes, mais que si on peut les garantir les négociations.
Pourquoi le gouvernement rwandais ne veut pas emprunter cette voie alors qu'elle est libre? Personne ne l'a déjà exploitée jusqu'ici. Pourquoi on a peur? Ce sont leurs frères. Ils ont la nostalgie de leur pays. Ils veulent rentrer chez eux. D'accord, merci beaucoup. Vous pouvez passer le micro à madame qui se trouve devant vous. Les actions concrètes. Ndashimira cyane uyu muvandimwe wacu muri Kongo ibintu avuze iriya histoire yose avuze byabayeho mu Rwanda uko bagerageje kose kugira ngo abanyarwanda bashe gutaha mu rwabo. Mu Rwanda ugiyeyo hari amateka menshi, hari abo duturanye bari barahunze baragiye muri Kongo baragaruka, baraje basubizwa mu buzima busanzwe, barabafasha, hari abaje mu ndege, hari abaje bajya mu butegetsi, dufite abaministri, dufite uriya minisitiri ushinzwe impunzi yari yarahunze, ni ibintu bigaragara neza biri claire. Rwose iyo utashye mu Rwanda ntawe ugufata, ntawe uvuga ngo ahubwo wowe uryozwa icyaha wakoze. Abo bose bagiye basubirayo niba bafite ibyo bikekaho. Kubwira rero leta y'u Rwanda ngo mwege mugende mubwire ngo FDR rize ngo nabo bajye ku butegetsi, ibyo nta hantu bihuriye, uko nuko dusubiza inyuma nk'abanyarwanda. Ibyo ngibyo n'uguzana amacakubiri, kongera kuba amacakubiri. Mu Rwanda turahari, dufite ndi umunyarwanda, uwahunze yarakoze icyaha arakiryojwe, uwabashe gusaba imbabazi, dufite politike gusaba imbabazi. Uwasabye imbabazi arimo bavuye muri Kongo barisha abantu, dufite bari abategetsi bari bakomeye, bari mu butegetsi batumye habaho genocide, baraje bamwe basaba imbabazi, abasabye imbabazi kumva ikosa bakoze barazihawe, ahubwo baranabashaka kwigomeka, bashaka kongera kuzana amacakubiri. Mu Rwanda rero ntabwo bafata iyo politike ngo tugiye kubwira abantu bananiranye badashaka kwisubiraho, badashaka gusaba imbabazi, bazi ibyo bakoze ngo tujye gukorana nabo imishyikirano. U Rwanda amarembo aruguruye, uzashaka gutaha agashaka kubaka u Rwanda azaza nta kibazo. Nous continuons le débat autour de la question de la sécurité dans la sous-région des Grands Lacs. Notre ami Gashemanhare a introduit la problématique, le problème des groupes armés qui sévissent dans cette sous-région, notamment les FDLR. Alors nous allons encore une fois accueillir une intervention, cette fois-ci d'un artisan de paix venant du Burundi, qui peut peut-être essayer de porter aussi, de nous apporter une certaine lumière par rapport aux actions qui doivent être menées au niveau local. Madame, la parole est à vous. Ndagomba kuvuga yuko aho dukoraniye ngaha turabaremesha amahoro bavuye mu bihugu bitatu, izina rituranga twese tugomba amahoro mu bihugu byacu. Intererano rero nagomba gutanga ico tugomba ku bihugu byacu bizoba nico bizoba. Abanyarwanda nibo baba bashaka yuko mu gihugu haba amahoro azohaba. Nabo muri Kongo nibo bashaka igihugu kigira amahoro azohaba. Cyo kimwe no mu Burundi. Intererano yacu rero nuko twebwe twese twogomba kurondera ikizana amahoro, tugomba kurondera ikidutandukanya. Nagomba gusaba abene wacu bo mu Rwanda bagende barondera ibiganiro ku batware bo mu Rwanda, basaba yuko bokorohereza abagifise ibigwanisho, bakarondera ko bokwinjira mu Rwanda bakubaka igihugu. Kandi nabo muri Kongo nabo bakagenda bagasaba intwaro zibarongoye kugira ngo bafashe abo bagwanyi bari muri Kongo, barabe ingene bova muri Kongo bagende mu Rwanda bafatanye n'abandi kubaka igihugu. Kuko mu Rwanda niyo babura amahoro, no muri Kongo nta mahoro azobariye. Cyo kimwe na twebwe twese mu Burundi. Bisaba rero twebwe turi ngaha turondere ingene twovugana nabo twaje duserukira, n'abanyagihugu duserukira, cyo kimwe nabo mu ntwaro bari hejuru yacu, dufashanye kurondera ingene iyo migwi yosubira guhura nabo basangiye ukubaka igihugu cyabo maze turonke amahoro. Intererano yanje yariye murakoze. Et voilà, il y a Madame Gertrude qui intervient en disant qu'il ne faut pas que des actions pour préserver la sécurité d'un pays puissent être une nuisance pour la sécurité de l'autre. Les intervenants ont proposé des voies de sortie. Il faut instaurer un dialogue inter-rwandais. Une grande partie des interventions disent que la balle se trouve dans le camp du gouvernement rwandais, que c'est lui qui a la solution donc des FDLR. D'après les interventions que tu as entendues, est-ce que tu es satisfait? Arakoze cyane ku byo bagenzi banjye bavuze b'abartisan de paix, arabakongomani bagize icyo bavuga, ariko cyane cyane ikintu ntemeranya uko twagarukaho n'icyo nanabibutsa ni ikintu kijyanye yuko FDLR leta y'u Rwanda yagerageje gukora ibishoboka byose kugira ngo bari abantu batahuke. Kuva kera ku masezerano y'Arusha yageze kubaho babaha igishoboka cyose kugira ngo babone uburyo
baza kugaruka biranga, bamwe baragarutse abandi babivuze yuko bari mu butegetsi, abandi bari mu gisirikare, baraje bajya mu gisirikare kiriho mu Rwanda kiri ku butegetsi ubu, ariko abandi baranze. Ikindi nababwira nanone nuko ubu inzira isa nkaho idashoboka y'ibiganiro nabo, kuko barabinginze birarangira biranga. Ubu FDLR nkuko bamwe bashobora kuba bizi hano yagiye kuri liste y'imitwe y'iterabwoba. Ubu rero ntago byakora kugira ngo baye baza kuba bagirana ibiganiro na leta y'u Rwanda, kuko barabahaye ibyo bushoboka bwose. Urakoze cyane Gashimantare, urakoze. Mu mwanya aca twakira uwundi agira kabiri, nayo naza kutubwira byerekeye ikibazo cy'umutekano muri kano karere. Le débat avec le Parlement régional virtuel continue. C'est toujours la même thématique, la sécurité dans la sous-région des Grands Lacs. Vous avez entendu l'intervention du premier artisan de paix qui nous vient du Rwanda, c'était Gashimantare. Et maintenant, nous allons accueillir un deuxième artisan de paix qui, cette fois-ci, nous vient du Burundi avec toujours la même thématique sur la sécurité. Et elle s'appelle Angèle Nizeyimana. Alors, Angèle Nizeyimana, merci. Vous avez 53 ans et vous travaillez dans le laboratoire d'analyse chimique du ministère de l'Énergie et des Mines. Et vous êtes artisan de paix, comme je vous ai présenté tout à l'heure. Alors, vous aussi, vous avez 3 minutes. Vous allez exposer la problématique, mais aussi, bien sûr, proposer des voies de sortie, des solutions qui sont réalisables et qui doivent être concrètes. Aha mu Burundi wacu ni kibazo kirekire, ni byinshi. Hari byo twabonye twoshora kubona ko ari byo batubona n'ingoga bishoboka ku bartisan. Hariho ikijanye n'imishamirano y'abadasangiye ivyiyumviro na cyane cyane bya politike. Hariho ibiyariramutwe, hariho abitwaje ibigwanisho, hariho nuko kutumvikana kw'abanyepolitike bari muri opposition, bopoza leta, bari muri opposition batavuga rumwe na leta. Ariko twebwe nk'abartiza dope twarabye ikintu tubona ko mwino misi tubona dukwiye gukorera ko twokora ku mishamirano ahanini ifatiye kutabona kumwe ibintu cyangwa tumva kumwe ibintu, cyane cyane bifatiye mu migambwe. Muti cyokorwa n'iki? Twaciye tubona ko icyo twakora ari uko ubwa mbere bwo twogira inyigisho zijyanye no kwigisha ugwaruka ku kubana neza nabo badatanga ibyiyumviro. Abapolitisiyen, abakuru b'imigambwe cyangwa abafite ibikorwa mu migambwe nabo kandi twobahuza kugira ngo baronke izo nyigisho zo kubana neza nabo badasangiye ivyiyumviro. Haba kandi n'imigwi y'abakenyezi bahurikiye mu migambwe nabo kugira ngo nabo baronke izo nyigisho. Hoba n'ubundi munsi wa nyuma wo guhuza abo bose twashoboye kwigisha izo nyigisho kugira ngo dukore igikorwa kimwe gisa umunsi umwe, mu byo tubona tuti imbere y'amatora y'ibi 2015, kuko n'igikorwa twimirije kandi kitoroshe. Tubona yuko hamaze kuba izo nyigisho zifatiye ku guhuza ivyiyumviro, twogira umunsi umwe bahuriraho bose, mu buryo twiyumvira ko abartiza tuzoba twateguye dufatanije na administration n'abandi bamenyeshamana, kumbure n'ayandi mashirahamwe ataharanira ibyicaro bya politiki ashobora gushigikira ivyumviro byacu, tugategura umunsi wo guhuza abo. Ingene twobikora, hobaho inkino zoruganijwe mu gwaruka, indirimbo, imvyino, imipira n'ibindi, ariko ahanini ivyo byose tukabikorera muri ico cyiyumviro cyo kudashamirana. Hanyuma muri vya bikino kumbure aho bamwe inkino zereka wa munyepolitiki ingene ahoraho tura umwana ariko aramwigisha kuja gushwana n'ubundi canke kuja mu rupfu bigahava va no mu vya politiki akafata vya bigwanisha.
Et voilà donc le débat est lancé au niveau des artisans de paix qui se trouvent ici. Eh bien, il y a Madame Angèle Nzigimana qui dit qu'il faut renforcer ce débat contradictoire au niveau pour renforcer donc la démocratie au Burundi. Et ce débat contradictoire fait défaut entre ceux qui donc ne pensent pas de la même façon et que des actions concrètes doivent être menées au niveau de la sensibilisation, que ce soit au niveau de la jeunesse, au niveau des femmes, mais aussi au niveau de la classe politique. Alors, le débat, la parole est à vous, chers artisans de paix. Je voulais parler par rapport aux élections qui pointent à l'horizon. On parle que c'est au mois de mai. Au mois de mai qu'il y aura les élections. Maintenant, par rapport à ce point-là, est-ce qu'on peut arriver vraiment à retrouver le résultat escompté par rapport à cette thématique-là des élections qui pointent à l'horizon? Ibyo twariko turavuga vyerekeye umutekano ngaha mu gihugu iwacu nk'icyo twokora bamwe bavuze yuko ibyo bashikije yuko hazoba inyigisho n'ibiganiro bijanye n'ukuntu abantu babana neza cyane bahishimikiye kugwaruka ko ugwaruka ngo rufise amaraso ashushe nibyo babwiye byose nibyo bacabemera bo ntibaraba ibizobejo bo baguma babona ibintu biba uyu munsi gusa. Twebwe rero icyo dushimikira ko nuko tuzokwigisha ugwaruka gusa tuzokwigisha n'abaserukira imigambwe bose kuko ubwo gwaruka rurafise imigambwe rukomokamwe tuzobanza kwigisha abaserukira imigambwe tubumvishe yuko bategeza kubana neza kuko bose basangiye igihugu ari bamwe ni bene barundi gusa kandi kuba badasangiye ivyiyumviro nuko turi muri demokrasi nuko bamwe bose badasangiye ivyiyumviro ahubwo bagira ibyo baza barunguranira kugira ngo intwaro ishobore kugenda neza bakamenya kandi yuko uwo mudasangiye ivyiyumviro ntaba ari umwasi wawe ahubwo mu kirundi bavuga bati ukuravye cyane abakwigisha ariko arakwigisha kwambara neza natwe niyo ntumbere tuba dushaka kwigisha abantu bose kugira twese tuvyumve kumwe twumve ko igihugu cacu ari ciwacu tukeneye kugikingira tudakeneye yuko dusubira mu ntambara ahubwo ejo amatora ni yaba tuze dutwagwe n'abantu twitoreye Voilà, merci beaucoup. Les actions à mener qui sont proposées par les artisans de paix du Burundi, eh bien, ils disent qu'il faut sensibiliser la jeunesse au plus vite pour pas qu'elle puisse encore une fois être manipulée. On l'a vu les années dernières, surtout en période électorale et les élections approchent. Donc, ça veut dire que cette action doit porter ses fruits à court terme, hein, pour pouvoir garantir la sécurité du Burundi quand viendra le moment des élections, donc qui se passe d'ailleurs cette année en 2015. Alors, est-ce que vous jugez ces actions proposées par les artisans de paix du Burundi, est-ce qu'elles sont réalisables, est-ce qu'elles sont faisables du moment qu'il ne reste quelques mois avant le début donc des élections générales? Ivyo bikorwa bitunganijwe gushika mu kwa gatanu biraboneka ko ari bikorwa vyiza nkuko vyatunganijwe n'abantu babonye ko birimwo umwimbu mwiza cyane cyane nagomba kuvuga kuri iki kijanye no gutumira abanyepolitike nukubaha ahantu baganirira abanyepolitike ubwabo barongoye imigambwe muri ubwo butumire bwacu turabatumira bakicara tukabaha amajambo bakavugana bakavaho batoye umuti wo kubana mu mahoro uhereye ku mutumbi wabo muri commune muri province bigahava noneho bishika no mu gihugu. Ivyo bikorwa twebwe nk'abartisan de paix mu Burundi tubona bikunze bikaja mu ngiro arico byofasha imbere yuko aya matora azotangura mu kwa gatanu. Voilà, merci. J'aimerais prendre les interventions des artisans de paix qui viennent peut-être du Rwanda ou de la RD Congo. Vous devez relever un peu les forces et les faiblesses des solutions proposées par les artisans de paix du Burundi pour garantir donc cette sécurité dans l'immédiat. Hein. Vous avez entendu que les élections, c'est cette année en 2015. Est-ce que c'est faisable d'après vous? Je vais vous présenter une petite expérience. En RDC, on a pensé à un moment que la musique, la danse et le foot pouvaient résoudre aussi les problèmes. C'est pourquoi je dis, à long terme, il faut que le jeune pense maintenant en termes d'entrepreneuriat.
en termes d'entreprise, en termes d'emploi, pour pouvoir non seulement garantir les élections de 2015, mais des élections pour toujours au Burundi. ntiwanyumvise neza navuze iyo ni tekiniki imwe handi bakina izoba turi mu biganiro byo gushira hamwe ingene abanyamigambwe bobana nk'ubu hoza umuntu akaza agakina ingene abantu bicana muri iyo ni tekiniki imwe mu nama ikoreshwa igihe c'amareniyo kugira habe ikintu cyerekana nk'ubu nkaza nkerekana mpenda ugwaruka ndiko ndamuhenda bariko barabona ngaha bakabona ati bwa bundi ugwaruka urabona ko tubahenda si ukuvuga ngo ni distraction kugira ngo babe bararuhuka no ni tekiniki imwe mu bikorwa tuzoba two turakora twebwe ahanini wacu twagombye gufatira gose ku biganiro ku bijanye n'inkino ndangakaranga imico kuko tubona ko twimirije igihe cy'amatora igihe abajene benshi tuzi yuko bashobora gukoreshwa mu bitandukanye hari ubudasa bw'imigambwe itandukanye tugeze uko twese twumva kumwe gusa ikibazo cyo gufumbatira amahoro ahubwo namwe cyo twabasaba nk'abavukanyi bandi bo babaharanira amahoro mu bihugu by'iwanyu murimo nuko mu dutera impunga nimba tuzoba tubatumye tworuganije ikintu cyo kuremesha amahoro ikino ndangakaranga namwe mukaza mushiramwo nk'inkino zindi ndangakaranga byoze bidushigikira gose bakabona noneho ko tuteko turikorana twenyene bakabona yuko mu Rwanda hari habari ko bararondera amahoro muri Congo barondera amahoro twese tugahuriza hamwe. Merci beaucoup. Nous allons peut-être prendre une dernière intervention. Ngenda shyigikira igitekerezo cyo muvandimwe Angel ariko nkagira impungenge z'igihe gito gisigaye kugira ngo amatora agerweho. Sinzi uburyo atubwira azakoresha tekinike ku buryo byibura urwo rubyiruko rwaba rumaze guhinduka. Murakoze. Oui, il dit qu'il est un peu pragmatique par rapport à au fric des actions que vous envisagez. Agasangwa yanyumvise neza kuko uwo mwanya wo guhinduka kuba bahindutse ni a long terme. Mugabo kubera dufise uyu mwanya tubona n'igikorwa twokora kugira baje mu matora hariho na bamwe bumvise kugira ngo babone ko batogwana omwe bashaka kugenda kugira amatora batagiye kubuza abandi turashaka kuronka nka 60% babivuyemo kubera uwo mwanya dufise ni probleme tubona turimo mino minsi kandi twarabitanguye turiko turabikora twabitanguye kuva mu kwezi kw'11 turiko turabikora turabandanya twihaye ko gushika amatora abe bamaze kuronka inyigisho kandi tekinike dukoresha ni imwe mu makomine yose. Murakoze. Voilà, merci beaucoup Angèle. Donc vous avez compris que l'inquiétude des artisans de paix du Burundi pour le moment, c'est la sécurité du Burundi en 2015, l'année électorale où il y aura à partir de mai prochain donc des élections générales dans tout le pays et ils ont peur que la jeunesse surtout soit manipulée par les politiciens et ils disent qu'ils ont déjà entamé depuis donc novembre des actions de sensibilisation pour un peu conscientiser cette jeunesse mais aussi les femmes, vous avez dit, et donc la classe politique burundaise pour que quand même ils pensent premièrement à la sécurité de la paix. Merci beaucoup Angèle. Alors très vite nous allons accueillir un troisième intervenant ici sur le plateau et il s'agit toujours d'un artisan de paix, mais à sa façon, comme vous allez le constater. Accueillons Martial. Allô? Oui. Comment? Comment ça, faux passeport? Je suis à la télé, on va parler plus tard. D'accord. Mais Martial, apparemment, tu as un problème. Non, je te jure, hein, tu sais, les gens d'aujourd'hui, c'est l'immigration qui vient de m'appeler. On vient de me dire que j'ai donné un faux passeport. On me dit, mais est-ce que tu t'appelles Gisèle? Moi, je dis, ça, c'est pas Gisèle. Ça, c'est un prénom congolais. Je m'appelle Gisélé. Mais en plus, on me dit, mais c'est pas ta photo non plus. Moi, je lui dis, est-ce que tu connais la violence congolaise? Mais tu connais la violence congolaise. Mais au Congo, on te frappe, tu es tout simplement méconnaissable. Tu vois, même Tintin, il est venu au Congo, il est devenu Kirikou. Non, mais je me présente quand même. Hein. Tu dois te présenter quand même au public. Hein. Moi, je m'appelle Chibembe wa Chibembe Zeimana wa Nyagasani.
Parce que j'ai 3 nationalités. Mon père est rwandais, ma mère est burundaise, et puis j'ai grandi au Congo, où j'ai rencontré ma femme Janine. D'abord, est-ce que vous connaissez ma femme Janine? Elle a des formes généreuses. Je voudrais qu'on prenne 1 minute de silence pour la beauté de ma femme. 1 minute de silence. Martial. Monsieur Valérie, vous savez, en burundo, rwando, congolais, ça parle trop. Vous étiez en train de parler de quoi en fait? Nous étions en train de parler de la sécurité dans la sous-région des Grands Lacs, justement dans ces 3 pays. Problème de sécurité. Moi, ça me connaît trop parce que moi, je connais les 3 pays. Comme je vous ai dit, j'ai quoi? Triple quoi? Nationalité. Donc moi, je vais vous raconter mon périple de voyage de noces. J'ai commencé par aller au Congo. Là, je suis arrivé dans ma belle famille et tout. Mais je voyais mon beau-père qui me regardait comme ça. Moi, je me disais, mais c'est quoi? Tu connais ces regards qui te... tu peux même confesser les choses que tu n'as pas fait. Il me regardait comme ça. Moi, je me disais, mais c'est quoi ça? Je pense qu'il était en train de s'imaginer, genre, est-ce que mon beau-fils, là, qui vient du Rwanda, il ne fait pas partie du FDLR qui viole et tue nos femmes dans la brousse? Tu vois, moi, j'étais en train de rire jaune comme ça, en présence de mon grand-père comme ça, de mon beau-père. Je ne pouvais même pas toucher Janine. Moi, je me dis, mais c'est quel genre de voyage de noces? Quand tu ne peux même pas toucher ta femme comme ça c'est de l'insécurité. On passe au Rwanda. Au Rwanda, qu'est-ce que je vois? Au Rwanda, j'arrive, je suis avec Janine. J'essaie de la prendre autour de la taille et tout, tu vois, les choses qu'on se fait quand on est fiancé. Alors, j'essaie de la prendre comme ça, on est dans la rue. Et là, il est 16 h au Rwanda. Et à 16 h au Rwanda, Kigali, à chaque 20 minutes, chaque 20 mètres, tu vois un militaire. Un militaire armé jusqu'aux dents. Tu vois, là, j'étais en train de sourire d'un côté parce que j'étais avec Janine. De l'autre côté, j'avais peur. Je peux pas balancer comme ça. Là, je me dis, mais c'est quel voyage des noces? Là, j'ai dit, j'ai réfléchi en Kinyarwanda parce que j'ai aussi la nationalité rwandaise. J'ai dit, ariko nyagasani gose ibimbayeho nibikiwe. Nyagasani gose ngirira imbabazi we. Alors, je me dis, il faut que je passe au Burundi. Là, au Burundi, je pars. Je commence à conduire ma voiture. Là, j'entre au Burundi, les frontières, je dépasse et tout. Là, j'allume la radio. On part Rebert, Imbonerakure. Mais j'ai dit, mais attends, j'ai pensé que j'ai cherché la sécurité pour enfin profiter de quoi? De mon voyage de noces. Quand tu ne peux même pas regarder ta femme comme ça et vous vous dites du flirt, des choses romantiques comme ça, c'est quoi? C'est de l'insécurité. D'abord, je vois, attends, c'est quoi ça? Je pense que je vois ma femme Janine là-bas. Non, vous n'avez pas le droit de regarder. Parce que vous êtes dans un parlement virtuel, alors que moi, je suis dans la vie réelle. Voilà, applaudissons Martial. Alors, merci pour ce one-man show. Eh bien, il y a Martial qui est rwando-burundo-congolais, mais qui ne se sent dans la sécurité nulle part dans ces 3 pays. Et voilà, donc nous continuons le débat. Cette fois-ci, nous accueillons le 4e intervenant, qui est une femme. Eh bien, nous accueillons Madame Annie Pengele de la RD Congo. Alors, Madame Annie Pengele, vous êtes originaire de la RD Congo, précisément à Goma. Vous avez 47 ans et vous êtes coordinatrice d'une organisation féminine qui est dénommée Réveil des femmes pour le développement intégré. Vous avez été donc identifiée comme artisan de paix par l'organisation ADPAE depuis septembre 2014. Alors, vous pouvez déjà commencer votre exposé et aussi, bien sûr, proposer des voies de sortie par rapport à la problématique que vous avez posée, qui concerne toujours le sujet de la sécurité dans la sous-région des Grands Lacs. Merci pour la parole. Nous, à l'RDC, en tant qu'artisans de paix, nous avons sélectionné, parce qu'il y a beaucoup de problèmes concernant la sécurité, mais nous avons choisi de parler sur les groupes armés, la présence des groupes armés étrangers et nationaux dans notre pays, qui est source de l'insécurité dans l'Est de la RDC. Et comme piste de solution,
nous avons proposé à ce que les artisans puissent organiser des séances de sensibilisation envers les communautés pour leur sensibiliser sur la désolidarisation des communautés envers les groupes armés. Ça, c'était la première action. Et la deuxième action, nous avons dit, nous allons organiser des débats avec les communautés et les autorités par rapport à l'analyse du contexte, par rapport à l'insécurité, et chercher les pistes de solutions ensemble, les autorités et les communautés. Voilà ce que les artisans de paix de la RDC se sont convenus comme action à faire au niveau local. Alors Annie, en parlant de désolidariser les communautés envers les groupes armés, qu'est-ce que vous voulez dire concrètement? Entrez un peu dans les détails pour nous parler de ces actions que vous faites. Bon, parce qu'il y a ces groupes armés nationaux, il y a nos enfants qui sont membres dans ces groupes armés. Dans les groupes armés étrangers, il y a aussi quelques-uns de nos enfants qui sont pris en otage par ces groupes armés. Maintenant, nous allons échanger avec nos communautés pour que ceux qui sachent que leurs enfants font partie ou bien servent ces groupes armés d'une façon ou d'une autre, de les conscientiser, d'abandonner ces genres de pratiques. Et voilà, donc le débat est lancé. Lors du premier débat, on a parlé des FDLR qui sont un groupe armé étranger mais qui est basé en RDC. Cette fois-ci, on parle de groupes armés de nationaux qui sont composés de nationaux et donc il faut, comme le préconisent les hommes, plutôt les artisans de paix de la RD Congo, et qu'il faut jouer surtout sur la désolidarisation des communautés envers ces groupes armés pour pas qu'ils puissent alimenter en combattant ces groupes armés. Alors le débat est lancé. La parole est à vous, monsieur. Je me dis que ce sont des solutions qui sont réalisables, mais qui ne peuvent pas résoudre totalement les problèmes. Parce que il y a des commissions qui sont là, qui essayent de sensibiliser les jeunes à désarmer, à quitter les groupes armés. Mais ils reviennent toujours dans des groupes armés. Et donc, moi, je pense qu'il faudrait plus voir comment écouter ces jeunes-là, écouter les revendications et puis trouver des solutions par rapport à ces revendications. Parce que certains d'entre eux, ils se retrouvent dans des groupes armés parce qu'ils sont chômeurs, parce qu'ils ne bénéficient à rien des richesses du pays. Et là, il faut trouver des solutions. C'est pourquoi l'État devrait d'abord répartir équitablement les richesses et encourager les initiatives privées, encourager des entreprises privées et donner des crédits aux jeunes pour une initiative. Oui, nous avons compris. Vous pouvez passer le micro à madame. Je suis en train de vouloir chérir ce qu'a dit madame Annie. Je pense que l'inquiétude de mon frère aura la réponse dans la deuxième activité que nous avons envisagée. Nous avons dit que nous allons organiser une série de rencontres, une tribune populaire où nous allons accueillir les autorités ainsi que la population. Il y aura les chefs coutumiers, les chefs religieux, tout le monde qui intervient dans la sécurité sera dans cette rencontre-là. Et c'est dans cette rencontre-là que toutes les questions, toutes les inquiétudes, les préoccupations auront des réponses. Je pense que par rapport à l'inquiétude de mon frère, il n'a pas à s'inquiéter parce que cette activité sera organisée d'une manière continue. Pour répondre ou bien résoudre le problème de cette insécurité, il faut plutôt chercher à s'attaquer à cette cause-là ou bien à s'attaquer au problème de ces groupes armés étrangers. Parce que les groupes armés... Oui, mais il y a aussi des voies de sortie qu'on doit proposer pour Je vais y arriver, monsieur. L'insécurité causée par les groupes armés donc nationaux. Oui, merci beaucoup. Restons dans le sujet. Oui. Oui, on a parlé des groupes armés internationaux, par exemple comme les Là, c'était dans le cadre du Rwanda. Maintenant, nous sommes précisément en RDC, s'il vous plaît. Oui. C'est important d'en parler. Parce que lorsque nous parlions de cette question des groupes armés, c'était lorsque nous parlions du problème de la sécurité d'abord au Rwanda. Non, mais aussi en RDC, parce que les FDLR sont basés en RDC. Alors, parlons des groupes armés nationaux. Est-ce que vous avez des solutions? Est-ce que vous avez des améliorations à proposer aux voies de sortie qu'ils ont proposées? Ce sont des solutions complémentaires, s'il vous plaît, parce qu'il ne suffit pas de répondre à une cause et laisser l'autre, alors que ce sont les mêmes causes qui produisent les mêmes effets.
Nous devons y aller une fois pour toutes. La première solution que nous allons proposer, nous, Attaque Artisan de Paix, c'est qu'à quittant ici, lorsque nous retournons dans nos milieux, nous allons d'abord commencer à effectuer les activités, des rencontres régulières avec la population, afin de consolider cette politique, de se désolidariser de ces groupes armés, que ce soit nationaux comme étrangers. Mais après, maintenant... À travers quelles actions, concrètement? Les actions, ce sont des réunions, des rencontres. Oui, des rencontres avec les leaders locaux, les chefs coutumiers, les jeunes garçons, tous la jeunesse, afin qu'ils puissent s'impliquer et dénoncer d'ailleurs les activismes de ces groupes armés, que ce soit nationaux et étrangers. Après maintenant, nous allons aussi trouver le ministère des tutelles, par exemple de la Défense, de l'Intérieur, pour mener des actions concrètes, des lobbying même au niveau international, afin que les pays voisins aussi nous aident à sécuriser les frontières. Parce que souvent nous avons compris que lorsque l'État congolais se donne à pourchasser les rebelles, les groupes armés, ils prennent comme refuge les pays voisins. Et ça pose problème lorsque il y a manque de coopération. C'est pourquoi, sur le plan international et régional, nous appelons à la responsabilité de tous ces pays qui entourent la RDC de pouvoir aussi aimer le peuple congolais, de pouvoir éviter à héberger les fauteurs de troubles lorsqu'ils fuient là-bas. Il faut les récupérer et les traduire en justice si nécessaire. Voilà au moins ce que je pense que ça peut contribuer efficacement à la paix dans notre sous-région. Voilà, merci. Merci beaucoup. murakoze nanjye nashyigikira icyo bagenzi banjye bavuze. Ni byiza ko bashyira ingufu ku rubyiruko kuko ari rwo rujya muri iyo mitwe yitwaje intwaro, bakavuga ati tugiye gushyira hamwe dushaka ukuntu twahanga imirimo, urubyiruko turukorere imirimo. Nimba tuvuze tugiye gushaka urubyiruko turukorere ahantu bazajya babariza, bakajyayo bakiga kubaza, icyo gihe bazabona ibintu bakora, babure umwanya wo kujya muri ya mitwe yitwaje intwaro. Murakoze. Merci. Donc, vous aurez compris, chers téléspectateurs, que le débat autour de l'insécurité dans la sous-région des Grands Lacs, c'est un grand débat et qui a donc, à travers les interventions, vous avez vu qu'il y a beaucoup de problèmes, il y a beaucoup de solutions qui ont été proposées. On a parlé du problème des FDLR qui causent l'insécurité entre le Rwanda et aussi en RD Congo. Vous avez entendu les uns dire qu'il faut quand même une certaine ouverture politique du gouvernement rwandais pour essayer d'intégrer les FDLR, les faire entrer. Et les autres disent qu'il faut aussi que la RD Congo puisse un peu régler ce problème à travers un certain dialogue entre les deux gouvernements. D'autres disent que le problème des FDLR, c'est un problème rwandais. Tout cela, donc, c'était vraiment des avis des uns des autres pour essayer de trouver la solution. Au Burundi, les artisans de paix, ils disent, écoutez, nous avons peur pour la sécurité du pays en 2015 avec les élections et avec la mauvaise expérience de la manipulation de la jeunesse qui a causé des violences et une grande insécurité dans le pays, qui s'est échelonnée sur plusieurs années. Et voilà, il y a eu aussi beaucoup de voix de sortie en disant, écoutez, il faut essayer de renforcer donc ce débat contradictoire pour essayer de renforcer la démocratie, sensibiliser la jeunesse, mais aussi les femmes, mais aussi les hommes et femmes politiques pour pas qu'ils puissent encore une fois manipuler la jeunesse et encore une fois faire en sorte que le pays puisse encore une fois verser dans l'insécurité. Vous avez entendu lors de la dernière intervention, toujours en ce qui concerne cette thématique de la sécurité dans la sous-région, le problème des groupes armés nationaux en RD Congo. Les solutions qu'on vient de proposer, vous les avez entendues. Et donc c'est par ici que prend fin cette émission. Je remercie les artisans de paix du Rwanda, de la RDC et du Burundi. Ce sont des femmes et des hommes qui sont épris de paix et qui se sont donnés comme vocation le renforcement de la paix à travers des actions concrètes, efficaces et vraiment réalisables dans leur pays. La paix en RD Congo, la paix au Rwanda, la paix au Burundi, ça veut dire tout simplement la paix dans toute la sous-région. Je vous remercie aussi, chers téléspectateurs, de nous avoir prêté oreille attentive et vous pouvez aussi réagir par rapport à l'émission. Nous avons déjà une adresse mail, c'est le Parlement régional virtuel en un seul mot @gmail.com ou bien aussi donner votre avis sur la page Facebook Paix au-delà des frontières.